Salut à tous, et nous voici pour une vidéo un petit peu spéciale car cette fois je vais non pas faire un top sur les films d'horreur ou tout simplement parler des films d'horreur, mais on va s'intéresser à un jeu d'horreur car j'ai décidé, après si ça vous plaît pas, faut me le faire savoir, de faire des vidéos sur les jeux d'horreur. Alors comme vous avez dû le remarquer avec le fond d'écran, car oui donc du coup à chaque type de jeu je vais mettre un fond d'écran, le fond d'écran que je trouve qui m'a le plus plu pour le jeu. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Slender. Donc tout d'abord, qu'est-ce que Slender? Donc voilà, je vais vous montrer ça vite fait en faisant une petite recherche sur internet. Alors, donc comme vous l'avez remarqué, donc Slender c'est un petit homme. Donc je vais juste enlever ça. Voilà. Donc comme vous l'avez remarqué, c'est un petit homme, plutôt un grand homme qui est en costard cravate et avec une petite toux blanche, donc comme ceci. Donc il a vraiment pas d'expression du visage, il a rien, il a une tête toute blanche et il a un costard cravate. Donc dans le jeu, on voit pas vraiment sa cravate, donc il apparaît comme ça. Donc il est comme ça dans le jeu qu'on va jouer tout de suite après. Donc on peut voir vite fait sa cravate, hein. Donc voilà. Donc il est aussi représenté des fois avec des bras ressemblant à des tentacules derrière lui, comme ici. Et donc du coup, il a été créé la première fois, c'était lors d'un forum. Donc c'est un creepypasta. Donc qu'est-ce qu'un creepypasta? C'est un personnage ou un objet, ou plutôt une histoire qui a été créée dans le but de faire peur, mais bien sûr elle n'est pas réaliste. Donc elle est censée ne pas être réaliste. Donc après chacun pense ce qu'il veut, hein. Mais à la base c'est une histoire. Et c'était lors d'un forum et puis lors d'un jeu concours. Et lors de ce jeu concours, c'est le personnage de Slender qui a gagné. Et donc du coup, il y en a eu des films. Il a gagné. Donc ensuite, il y a eu un jeu, mais il y a aussi eu des films. Donc là, ça met un peu de temps à charger. Donc voilà. Donc là, après, il y a eu plusieurs dessins qui ont été faits sur lui, là. Et il y a eu un film dont un film fait dessus. Donc je vais vite fait vous montrer quelques images du film sur le personnage de Slender. Donc il y a un film qui porte bien sûr le nom de Slender, mais il y a eu l'un des films qui m'a vraiment assez plu. Il est vraiment intéressant, donc vous invite à le regarder si vous le voulez. Donc je recherche, voilà, The Secret. Donc je vais vite fait vous montrer à quoi il ressemble. Donc il fallait penser au film Le Village, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est une sorte de village reclus un peu de la société et du coup il va se passer des choses bizarres. Et donc dans ce film c'est des enfants qui vont se faire kidnapper. Donc le Slender il est réputé pour être censé kidnapper des enfants. Donc dans le film il y a des enfants qui disparaissent, donc voilà, on ne sait pas pourquoi ils disparaissent. Donc là justement, on est tombé plus poil sur le bon moment. Donc là elle montre le personnage du Slender. Donc il n'a pas une tête blanche, hein, mais donc c'est un personnage, on ne sait pas pourquoi, mais il kidnappe tous les enfants et la fin est assez surprenante. Donc je vous invite à regarder ce film si vous voulez. Donc maintenant, on va s'intéresser au jeu. Donc Slender. Alors c'est parti. Donc le but du jeu, donc je le mets en grande qualité comme ça normalement, vous devrez bien le voir. Donc voilà, donc Slender's Hate Pages. Donc j'ai un accent pourri, mais bon. Bref. Donc le but est de trouver 8 pages. Donc 8 pages, dans quel but? Bon, ça n'a pas vraiment de but, le but c'est plutôt de faire peur, mais bon, faut essayer de trouver 8 pages. Donc, donc voilà, donc on est dans la forêt avec une lampe torche. Donc je me suis fait avoir parce que j'ai essayé d'abord de tourner une toute première vidéo, hein. Mais cette vidéo, lors de la vidéo, donc le son n'était pas très bon, donc j'en refais une. Et, euh, et du coup, la lampe, je l'avais laissée allumée tout le temps comme ça là. Je me baladais avec la lampe et je me suis rendu compte qu'après, bah la lampe, elle n'éclairait plus. Donc tout simplement, comme s'il n'y avait plus de pile. Donc, euh, donc maintenant, je vais essayer de l'éteindre de temps en temps, comme ça, on aura tout le temps la lumière. Donc voilà, donc on est dans une forêt, donc il faut chercher les pages, et il y aura bien sûr des jumpscares du Slender, donc il va apparaître de temps en temps. Donc bien sûr, on ne sait pas quand est-ce qu'il va apparaître, donc on verra bien. Donc là, donc on est dans une forêt, donc il y a vraiment que des arbres, donc des fois il y a des choses qui changent, il y a des voitures, des lieux, des maisons, vous allez le voir, hein. Et c'est généralement ici qu'on va trouver
les pages. Donc là vous avez vu j'ai couru, parce qu'on peut courir, donc dès qu'il y a le Slender, il faudra courir. Pour pas se faire choper. Donc là par exemple on peut remarquer que cet arbre, il peut vaguement faire ressembler au bras du Slender. Comme je vous avais dit, les bras des... Car des fois il est représenté avec des bras comme des tentacules. Donc là il me semble... Voilà, donc là on a la première page. Vous avez vu, c'est généralement vers des endroits chelous, c'est pour ça... chelous. Vers des endroits différents des autres qu'on trouve les pages. Donc ici, leave me alone. Donc laisse-moi tranquille, laisse-moi seul. Allez, c'est parti. Donc là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a des sortes de tambours derrière qui sonnent. Donc à chaque page, il y a de la musique qui va se rajouter pour être encore plus stressant. Donc la musique joue bien sûr un rôle très important dans la peur de ce jeu et bien sûr aussi la visibilité. Donc comme vous voyez, on ne voit pas du tout autour du cercle, on voit même rien du tout. Et il y a aussi les, euh, les bruits de pas, donc tous ces petits bruits qui font peur parce que c'est pas une vraie musique, c'est plutôt des bruitages et c'est ce qui fait, c'est ce qui crée la peur. Et bien sûr, donc l'obscurité, comme je vous ai dit, on va. Donc voilà. Donc là, ah voilà, donc là, comme vous voyez, on tombe dans un endroit différent. Donc normalement, on devrait trouver une page. Hein. Bon, c'est pas obligatoire, mais c'est généralement ici qu'on en trouve. Donc là, on va faire le tour. Je sais pas si on peut ouvrir. Non, on peut pas ouvrir. D'accord. Donc ici, il n'y a rien. On fait le tour vite fait du van. Du van. De la voiture. Et on regarde s'il y a une page. Et après, sinon, on va aller autre part. Donc vraiment, le but du jeu, il est... Ouh là là. Là, ça grésille. Ça veut dire que le Slender ne doit pas être très loin. D'accord. Bon, ou soit c'était juste un jump. Je sais pas. Faut faire... Donc on va continuer. On va aller autre part car ici, il n'y a pas de page. Donc là, je vous avais dit que j'allais éteindre la lumière, mais en fait, j'ai l'impression qu'on voit vraiment rien comme ça. Donc moi, je peux pas jouer sans lumière. Il faut vraiment qu'il y ait un minimum de luminosité. Et là, bon, pas grave, on va continuer avec la lumière. Et que vous allez voir, de toute façon, la dernière fois que j'avais tourné une vidéo, et bah, la lampe ne marchait plus. Donc du coup, on voyait vraiment plus rien. Bon, on verra. Donc là, on va courir un peu. Donc le but du jeu, donc voilà, comme je vous ai dit, il n'est pas vraiment très original. Hein. C'est surtout le personnage du Slender qui attire, je pense, le public sur ce jeu. Mais, euh, mais c'est vrai que l'histoire de chercher des pages dans la forêt comme ça la nuit n'est pas. Mais bon, c'est un jeu d'horreur, hein, c'est normal. Donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse trouver une autre page. Hein. On va voir. Non, pas là. Oh, oh, vous avez vu, il y a le Slender. Il était derrière. Donc là, je vais vite fait courir. Donc j'ai un peu de mal à courir avec mes touches parce que c'est vraiment l'opposé de mon clavier. Bon, oh putain, faut pas se retourner. Ouais. C'était pour voir si je pouvais le duper parce que sinon c'est pas drôle. Donc on va courir un peu plus. Hein. Donc je ferme la lumière parce qu'il me semble que dès qu'on éteint la lumière, on a moins de chances de se faire choper. En vrai, je sais pas, hein, j'ai vraiment pas joué souvent. Faut pas se. Pourquoi je me retourne? Je suis bête. Ah, je à chaque fois que j'y joué, il me suivait vraiment pas de près comme ça là. Donc là, il y a peut-être des pages. On va continuer. Hein. Sachant qu'il est juste derrière nous. Donc j'arrête de. Oh, j'avais l'impression de voir une page. Non, c'est bon. Donc on va courir. Hein. Donc voilà, donc là on a plus juste une page et le but c'est de trouver les 8 pages. Donc je sais pas ce que ça fait quand on trouve les 8 pages, j'ai pas fait de recherche. Donc parce qu'il y a aussi plein de jeux sur Slender, donc j'ai remarqué qu'il y avait un niveau secret dans un de ces jeux. Assez what the fuck, assez flippant. Donc j'y jouerai si jamais j'arrive à voir le jeu. Donc le jeu est aussi gratuit, hein, donc si vous voulez le télécharger, vous pouvez. Hein. Les graphismes sont
sont vraiment intéressants. Ils sont vraiment pas si mauvais que ça. À part peut-être le sol, ouais, vous avez vu l'herbe, c'est pas. Mais bon, hein, c'est de l'herbe. On va pas regarder le sol pendant tout le jeu. Donc, alors, faut trouver les 8 pages. Donc, je sais pas si on peut le trouver sur les arbres. Moi, à chaque fois que je trouvais des pages, c'était sur des endroits différents. Donc là, par exemple ici, voilà, qu'est-ce que je disais? Il y a une page. C'est parfait. On va y aller. Alors, bah, il n'y a rien d'écrit, c'est juste le personnage d'Islander avec des arbres, hein. Donc voilà. Donc là, Slender peut, même s'il nous suivait derrière, il peut arriver juste devant nous à un moment, on sait pas. Ah oui, voilà, donc là aussi, je vous l'ai pas dit parce que je l'avais pas vu. Donc il y a une barrière tout au long du. Donc on peut pas. C'est pas un jeu où l'endroit est illimité, hein. C'est pas une forêt illimitée. Donc il y a une sorte de barricade, de barrière, et on peut pas forcément aller où on veut. Donc bien sûr, le terrain est quand même assez grand, hein. Bon, peut-être qu'il n'est pas forcément grand, mais on se trompe facilement. Parce que c'est vrai que il y a des arbres partout, hein, c'est pas. Mais le jeu, il me semble quand même assez grand, comme là, on a fait un assez grand parcours déjà. Mais là, on va continuer. Alors, donc le but, bien sûr, c'est comme je vous ai dit, de trouver des endroits différents des autres. Donc là, dans des allées comme ça peut être bon. Donc là, on a 2 pages. Donc c'est déjà bien. Il me semble que c'est pas. Ça grésille, non? Je pense que je joue avec le feu là. Laissez ma lampe torche allumée. Il doit être vraiment pas loin, hein. C'est quoi ça? Non, non, on va croire en tout cas. Ouf. Là, il doit y avoir une feuille pas loin. Mais le Slender est vraiment pas loin, donc. Mais bon, tant qu'on y est, on va vérifier. Avance. Ok. Ah, voilà. Non, 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 non. Ok. Ah, vous avez entendu? Une musique qui se rajoute. Ou un bruit. Oh, on va aller là-bas. Dès que ça grésille, il faut vraiment pas hésiter à aller à l'opposé, hein, même si vous avez fait un long parcours, hein. De toute façon, on se trouve vraiment facilement dans le jeu. Donc faut pas hésiter à courir dès qu'il est proche, mais le problème c'est que vu que la visibilité, vu que la lampe torche, regardez, dès que je cours la lampe torche et vise le sol, bah il peut y avoir un jumpscare, mais bon c'est le but du jeu, mais bon c'est vrai que on est assez vigilant. On continue. On a 3 pages, hein. C'est vraiment pas, comme je vous l'ai dit, j'y ai pas joué souvent, mais bon, il me semble que c'est pas si mauvais que ça déjà d'avoir 3 pages à ce stade du jeu. Donc on continue, hein, jusqu'à tomber sur un passage différent. Donc j'en profite pour vous dire de me proposer, n'hésitez pas à me proposer sur ma chaîne de nouveaux tops de films d'horreur ou d'autres jeux d'horreur à me proposer du coup pour cette nouvelle série qui va être consacrée aux jeux d'horreur. Et si possible des free to play, même si ça me dérange pas des fois d'acheter des jeux si le jeu est vraiment intéressant, hein. Mais faites-le moi savoir. Même si quand même ma chaîne est plus axée sur les films d'horreur. Mais, euh, mais les jeux d'horreur sont quand même intéressants, donc faites-le moi savoir. Donc on continue, donc là on avance vraiment dans la brume, hein. C'est, je sais pas si ça s'est rajouté ou si c'est parce qu'on est dans un nouvel endroit. Ah, donc voilà, on a des barils. Donc là dans des barils, donc comme je vous ai dit, nouvel objet, donc faut faire le tour du truc, hein. Donc là c'est vrai qu'on peut sauter, on va faire le tour, hein. Il y a l'air d'en avoir pas mal quand même des barils. Ok, ça s'arrête là. À chaque fois j'ai l'impression que ça c'est une feuille. Je sais pas vous, mais ouais. Ah oui d'accord, donc il y en a vraiment plus. Là il peut arriver à tout moment, hein.
Ah voilà, donc là on a une autre page encore. C'est vraiment... Donc là c'est bien, on avance vraiment bien. Alors don't look how it takes you. Ne regarde pas où il te prend. Donc là j'avance vraiment, ça se trouve on revient sur nos pas, mais déjà que j'ai pas un si fort sens de l'orientation, mais en plus dans le jeu avec cette visibilité c'est... Donc tant pis, hein, on va avancer. Donc là 4 sur 8, on est à la moitié des feuilles à trouver. Oh. Ah oui. J'avais l'impression de me retrouver là où je vous avais dit, où bah, la lampe ne marchait plus. Là vous voyez, elle marche encore. Moi elle ne marchait vraiment plus, hein. Il n'y avait plus du tout de lumière, voilà, comme ça, là. Comme ça. Mais là encore ça éclaire le sol, donc ça va. Je pense que il y a du brouillard qui se rajoute en plus de la musique à chaque fois pour que ça soit de plus en plus dur, hein. Je pensais que c'était la lampe qui ne marche plus, mais ça doit être. En fait, c'est peut-être le brouillard qui était de plus en plus épais, hein. On va continuer. Donc les bruits de pas qui sont assez stressants, et c'est surtout la musique, hein. On sait aussi, du coup, on ne sait pas quel personnage on est, hein, parce qu'on ne sait pas à quoi on ressemble, on ne sait pas si on est un enfant, un adulte, ou même un autre Slender, non, ça m'étonnerait, mais on ne sait pas à quoi on ressemble. On continue, hein, jusqu'à qu'on trouve un endroit différent. Même si on a l'impression un peu de marcher nulle part, c'est... La première fois que j'y ai joué, je vais pas vous mentir, quand Slender est apparu, j'ai eu une grosse frayeur, on s'y attend vraiment pas. Donc là, j'essaie d'être un peu plus vigilant, mais je vous avoue que le jeu ne me faisait pas forcément peur de base. Peut-être comme vous, hein, qui pensent que ce jeu n'est pas forcément aussi effrayant, mais dès qu'on y joue, déjà l'ambiance est assez stressante. Bon, faut y jouer la nuit, bien sûr, hein, pour avoir plus de sensations. Mais quand le Slender arrive, on s'y attend vraiment pas. Ah, on retourne là où on était, comme je vous avais dit, on revient sur nos pas, là, en fait. Mais c'est possible, il me semble, c'est possible que ça soit à côté, voilà. Ici, on va faire le tour. Là, se mettre derrière les arbres, c'est pas forcément intelligent, mais bon. Bon, on va aller de l'autre. J'ai l'impression que ça commence à grésiller. C'est moi qui psychote. Donc plus on va avancer dans le jeu, plus je vais devenir plus heureux. On verra, hein. Et plus on avance dans le jeu, plus Slender... Là, c'est vraiment bizarre qu'on n'ait pas vu le Slender beaucoup de fois, hein. Normalement, il arrive vraiment plus souvent. Bon, bah, il n'y a pas de page ici. Donc on va retourner là. Oh, non, non, non. Ouh, on a eu de la chance. Là, on était à 2 doigts de se faire prendre par Slender, vraiment. On va courir. J'allume pas la lampe, hein, donc vous voyez rien, c'est normal. Moi aussi, je vois rien du tout. Oh non, on s'est fait choper. Donc voilà. Ah. Bon, du coup, je vous avoue, là, son apparition n'était pas forcément très effrayante, hein. Ouais, il m'a moins surpris que la première fois. La première fois, c'était vraiment surprenant. Donc je pense que ça dépend, hein. Ça dépend de... Peut-être que c'est parce que c'est déjà la 4e fois que j'y joue, mais... Donc je sais pas. Donc je vous conseille vraiment de tester le jeu car il est vraiment intéressant. Si vous aimez bien les jumpscares, c'est vraiment assez effrayant. Donc voilà, c'était une vidéo sur ma première vidéo sur un jeu d'horreur. Donc si ça vous a plu, ou même si ça ne vous a pas plu, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si ça vous a plu, laissez un pouce. Ça aide vraiment à avancer dans la chaîne. Donc si vous êtes nouveau ou vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me faire savoir d'autres jeux d'horreur ou d'autres idées de vidéos. Et à une prochaine.